Bon, vous l'avez vu au titre, à l'occasion de ce May the Force, j'ai dépensé plus de 250 € en Lego. Alors je vous rassure, tout ne tient pas dans ce petit carton, puisque ça, ce ne sont que mes achats Vinted de ce début d'année 2026. En effet, je vais diviser ce haul en deux parties. Pour commencer, mes achats Vinted de ce début d'année justement, et pour finir, les achats que j'ai réalisés durant tout ce May the Force. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec les achats Vinted. Et vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Pour commencer ce haul, je vais vous présenter deux magnifiques figurines que certains d'entre vous ont déjà pu voir sur Instagram et dans une mock. Je parle bien évidemment des deux clones du 41e corps d'élite. Donc ces deux figurines peuvent coûter normalement assez cher, mais celles-là, je les ai eues pour 10 € les deux, ce qui est un excellent prix. Comme vous pouvez le voir, elles n'ont aucune fissure sous les bras, aucune des deux. La tête et le casque sont nickel, ça s'enclipse bien. Puis les tampographies sont vraiment parfaites, il n'y a aucune égratignure. Honnêtement, quand j'ai déballé le colis et que j'ai vu ces deux figurines, je me suis presque dit que c'était des customs tellement elles étaient belles. Donc ces figurines, je les ai déjà mis dans une mock que la plupart d'entre vous ont déjà pu voir. Donc vraiment des magnifiques figurines et j'espère très bientôt pouvoir mettre la main sur d'autres exemplaires. Sur ce, on passe au dernier achat que j'ai réalisé sur Vinted en ce début d'année. C'est parti. On poursuit avec le deuxième et dernier achat Vinted. Il s'agit du 75 372 Clone Trooper and Battle Droid Battle Pack. Donc ça c'est mon troisième exemplaire, tout simplement parce que j'aime énormément cette figurine de Shock Trooper. Pour l'instant j'en ai que 3 des Shock Troopers. Puis pour commencer une armée, ce Battle Pack est vraiment génial. Donc si vous devez commencer une armée, c'est vraiment lui qu'il faut prendre. En plus il est retiré en fin d'année il me semble. Donc ce Battle Pack là je l'ai eu pour la somme de 5 €. Ouais, 5 € c'est vraiment pas mal. Sachant qu'il cote à 30 € sur le site Lego et 20 € chez Leclerc. Donc lui pour 5 € c'est vraiment pas mal. Donc il est déjà ouvert évidemment parce que ça fait déjà 1 ou 2 mois que je l'ai. Mais donc très content, je vais voir si j'en reprends un quatrième. Peut-être, j'espère, parce que j'aimerais bien me faire une petite escouade de Shock Trooper. 3 c'est pas suffisant pour faire une mock. Et puis les clones réguliers c'est toujours bien d'en avoir. Et puis se faire une petite armée c'est pas mal. Et puis les constructions sont vraiment sympathiques. Bon, sauf la motojet et le petit petite barricade des clones, c'est assez anecdotique, mais sinon le reste est pas mal. Donc pas grand chose de plus à dire. On passe aux achats réalisés durant ce May the Force, principalement chez Leclerc et sur Amazon. C'est parti. On commence doucement les achats réalisés durant ce May the Force par deux petits Battle Packs que j'ai achetés en prévision de la Building Series de Mandalore. D'ailleurs, en parlant de cette dernière, lors d'une des précédentes vidéos, j'avais annoncé que j'aimerais la faire pour la fin de cette année 2026. Malheureusement, je suis vraiment désolé, mais ce ne sera pas possible car je me rends compte que niveau pièces et niveau figurines, je vais être extrêmement limité. Et donc je préfère attendre un peu plus plutôt que de la faire rapidement et d'avoir un truc dont je ne suis pas du tout fier. Donc je l'annonce, cette Building Series, je la ferai lorsque j'aurai les 1000 abonnés. Ce sera la Building Series pour fêter mes 1000 abonnés. Donc tant que je n'ai pas les 1000 abonnés, n'espérez même pas voir la Building Series. D'autant plus que pour cette Building Series, j'espère pouvoir faire une collaboration avec une marque de custom. Je n'en dis pas plus ici, j'en dirai plus lors justement du début de cette Building Series. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de faire une collaboration lorsqu'on a 1000 abonnés plutôt que lorsqu'on en a 350 comme maintenant. Quoi qu'il en soit, la Building Series arrivera bel et bien un jour. Et donc jusque là, je continue d'amasser des pièces et des figurines. Comme je l'ai fait avec ces deux Battle Packs, en commençant par le Battle Pack du siège de Mandalore. Donc c'est un Battle Pack qui est paru en début de cette année 2026. Donc il est extrêmement intéressant pour toutes les figurines, mais surtout pour les Mandaloriens Super Commando, puisque les 332e Clone Trooper, on en a déjà eu dans un Battle Pack rien pour eux. Donc vraiment pas mal, la review arrive très prochainement, je suis très fan de ces figurines. Et un autre Battle Pack que j'ai acheté pareil durant ce May the Force, donc j'ai eu les deux chez Leclerc, lui pour 15 € et lui pour 13 €, plus les 25% cagnotés à chaque fois. Donc celui-là je l'ai pris principalement pour les Mandalorian Night Owl, je crois, oui c'est ça. Mais aussi les figurines d'Imperial Commando sont très sympas aussi. J'aime beaucoup ces designs, en plus c'est des figurines exclusives à ce Battle Pack. Donc j'ai pris un Battle Pack comme ça parce que il va être retiré en fin d'année. Et puis la construction est pas mal intéressante, les pièces pour des mocks sont très sympas. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire
sur ces deux boîtes, on peut passer au dernier Battle Pack acheté durant le May the Force. C'est parti. Le dernier Battle Pack que j'ai acheté durant le May the Force n'est autre qu'un deuxième exemplaire du Battle Pack de la 327e Corps Stellaire. Donc évidemment c'est un Battle Pack que j'ai pris principalement pour les clones, parce que je les trouve vraiment magnifiques. Les Helmet Halls, je trouve, ne gâchent pas trop les figurines, même en fait les Helmet Halls ne gâchent pas les figurines, faut arrêter avec ça au bout d'un moment. Les B2 droïdes sont passables, je trouve, j'en ai beaucoup trop des B2, je vais peut-être en revendre quelques-uns. Concernant les figurines, on a une magnifique droïde araignée nain. Je pense sincèrement que c'est la meilleure construction de Battle Pack all time, vraiment, elle est magnifique, elle surpasse de loin toutes celles que Lego a pu faire jusqu'ici. On a un AT-RT qui est toujours un peu grand, mais bon, comparé à celui de 2020 dans le Battle Pack de la 501ème, c'est largement passable. Et comme dernière construction, on a ça. Je sais pas comment je peux décrire ça. Donc je l'ai eu pour 31 € chez Leclerc. La boîte est déjà ouverte, évidemment. Donc 31 € chez Leclerc avec plus les 25% cagnotés, c'est vraiment pas mal comparé aux 40 € demandés par Lego. Pour l'instant, comme vous avez pu le remarquer, j'ai acheté énormément de clones pendant le May the Force. C'est pour ça que ma prochaine vidéo, je pense, va être de reconstruire toute mon armée clone pour faire le point et pour voir où j'en suis. Combien de clones j'ai, tous mes véhicules, tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte de faire ça. Et maintenant, on peut passer à des sets un petit peu plus gros. C'est parti. On poursuit avec le logo Lego Star Wars. Alors l'année dernière, quand il est sorti, je n'étais pas du tout fan. Vraiment, je n'aimais pas du tout. Je trouvais cette boîte sans intérêt. Au final, au fur et à mesure de le regarder, j'ai fini par bien l'aimer. Dommage qu'il n'y ait pas peut-être une figurine, mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc ce logo, je l'ai pris pour une chose, pour de l'exposition, logique. Mais surtout pour mettre dans le décor des vidéos. Donc c'est ce que je vais pouvoir faire dès maintenant. Ah voilà, c'est déjà mieux comme ça. Bon, pour en revenir à ce logo, je l'ai eu pour 50 € chez Leclerc, plus les 25% cagnotés. Donc j'ai fait une commande à plus de 100 € du coup avec le Battle Pack. Et il y a un autre set qui arrive, donc que j'ai payé pareil 50 €, le même format de boîte. Certains d'entre vous le savent. Donc j'ai fait une commande à plus de 100 €, donc ça m'a fait 25% cagnoté. Ça m'a fait presque plus de 25 € de reverser, c'est énorme, c'est gigantesque. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, le logo sera tout le temps dans le décor des vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour améliorer le fond des vidéos, parce que je trouve que ça fait un peu vide comme ça. Voilà. Et maintenant, on peut passer à l'avant-dernier set de ce haul. C'est parti. Certains d'entre vous savent peut-être de quel set on va parler, puisque je l'ai monté en live. D'ailleurs, merci à ceux qui étaient là. Je parle bien évidemment de l'Arc 170. C'est mon deuxième. Je compte aussi prendre un deuxième V19 Torrent. L'Arc 170 est vraiment un vaisseau que j'adore. J'adore la construction. Je la préfère au V19 Torrent de loin pour l'instant, parce que j'aime beaucoup le nez. J'adore faire le nez. Je le trouve super en technique de snot et tout. Plein de techniques hyper intéressantes. Donc pareil, celui-là je l'ai eu au même prix que le logo, 50 €, plus les 25% cagnotés. Je vais revendre les deux figurines, elles sont en vente d'ailleurs. Je vends ces deux figurines, le clone pilote Oddball et le capitaine Jag. Je garde uniquement le clone pilote. D'ailleurs, je me suis acheté un magazine avec le clone pilote phase 2, mais je vais pas le mettre dans ce haul, mais voilà, vous le savez. Dommage qu'ils aient changé les verrières. Je préfère les verrières fumées, noires. En plus, j'ai regardé, et c'est même pas par souci de fidélité, puisque dans l'univers, les verrières, elles sont bel et bien noires. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà. En tout cas, ils rendent vraiment super bien. Deux Arc 170 ensemble. Si vous avez les moyens et que vous avez envie surtout de le faire, je vous le conseille. Pareil, il sera dans la vidéo Armée Clone, qui arrive très prochainement, j'espère. Donc voilà. Un super vaisseau, j'ai pas grand chose de plus à dire. Ma review est déjà en ligne. Maintenant, on passe au dernier set qui est évidemment le plus gros. Alors c'est parti, je vous montre ça tout de suite. La boîte de ce set est tellement grande qu'elle a du mal à passer dans le cadre de la vidéo. Je parle bien évidemment de la TTE. Donc celui-ci c'est mon deuxième, puisque lorsque j'avais terminé la construction du premier, j'avais vraiment adoré le construire.
Et donc je m'étais quasiment aussitôt dit, il m'en faut un deuxième. Donc j'avais prévu de le prendre pour le Black Friday de cette année. Mais vu qu'il va être retiré en juillet, il me semble, eh ben j'ai pas eu d'autre choix que de le prendre pour le May the Force là. Donc je l'ai eu pour une centaine d'euros je crois sur Amazon. Donc ça c'est toujours la boîte du premier puisque j'attends toujours de recevoir le deuxième. Mais bon, j'ai été obligé de tourner la review maintenant puisque sinon la vidéo allait prendre trop de temps à sortir. Enfin bon bref. Mais partie du principe que j'en ai deux, j'attends simplement la livraison. Vraiment ce set est génial. Il y a le commandant Cody. Je vais essayer de vous l'attraper. Le commandant Cody. 3 clones du 212e. Avec bon les Helmet Halls. Apparemment selon certaines personnes gâchent les clones. Je ne trouve pas. Enfin voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Un clone gunner, magnifique aussi, et 3 battle droids. Oui, bon bah ça améliore une armée, c'est bien. Je vais revendre le commandant Cody pour moins de 20 euros parce que j'en ai déjà un et un seul ça suffit. Pas besoin de faire une armée de Cody. Et je vais aussi revendre l'araignée droïde puisque, comme dit précédemment, celle du battle pack de la 327e corps stellaire est largement meilleure. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette boîte. Ma review est, comme pour l'Arc 170, déjà en ligne. Je vais en refaire une, je pense, tellement le set est bon, il mérite une autre review. Sinon, pas grand chose de plus à dire par rapport à ce set. On se retrouve dès maintenant pour la conclusion. Donc voilà, je vous ai mis l'ensemble des sets que j'ai achetés ensemble. Et ça fait vraiment un raz-de-marée de sets. Ça a même du mal à passer dans le cadre de la vidéo. Donc, c'est évidemment le plus gros May the Force et même le plus gros achat Lego que j'ai jamais fait d'un coup. Puisque l'année dernière j'avais acheté uniquement 2 sets. C'est ridicule comparé à ce que j'ai acheté là. J'avais acheté mon premier Arc 170 et un Battle Pack Clone versus Droid. Donc ce qui était déjà pas mal, hein, mais là c'est vraiment beaucoup plus. Donc je suis très content de ce May the Force, ça me fait beaucoup de clones en plus. C'est pour ça aussi que je veux faire une update de mon armée clone. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Cody. On se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao ciao tout le monde.